les filles. Alors comme d'habitude je suis super contente de vous retrouver. Comme vous le savez toutes, Rihanna a lancé sa marque très récemment, Fenty Beauty, c'était le 8, il me semble que c'était vendredi dernier. Et donc du coup, gros buzz sur la toile, tout le monde en a parlé, il y a eu un petit peu de drama, un petit peu de polémique, etc. Donc je voulais parler de tout ça, faire ma revue, vous donner mon avis sur le fond de teint et le gloss que j'ai acheté. Et je vais aussi utiliser d'autres produits que j'ai achetés récemment qui sont de BK et de Anastasia Beverly Hills pour faire mon make-up. Donc c'est parti. Je vais commencer par le primer. J'ai pas pris de primer Fenty Beauty tout simplement parce que j'ai déjà mon primer, enfin pas mal de primers que j'ai déjà essayé, que j'aime bien. Et le BK Ever Matte, c'est ça? Oui. Ever Matte de BK me va très bien. Donc du coup, pour être honnête, je voyais pas trop l'intérêt parce que pour l'instant, je suis très satisfaite de celui-ci et je pense pas que dans toute la gamme de Fenty Beauty ce soit le produit phare. Donc on va passer au fond de teint qui est le fond de teint Fenty Beauty Pro Filter. C'est un fond de teint satiné longue tenue. Apparemment il est super recommandé pour les peaux mixtes à grasse. Donc d'après ce que la vendeuse de chez Sephora m'a dit, c'est qui m'arrange complètement parce que j'ai une peau grasse. Voici comment le pack se présente. C'est un petit pack qui fait très Rihanna, j'ai envie de dire. La couleur c'est 420. Je vous conseille, si vous allez à Sephora, de vous faire aider pour trouver votre teinte parce qu'il y a énormément de teintes. Donc en tout il y a 40 teintes, enfin de sorte à ce que toutes les femmes puissent y trouver leur teinte. Donc du coup, enfin moi j'adore le concept, en tout cas le concept de beauté inclusive, de beauté entre guillemets universelle, où voilà, toutes les filles peuvent trouver chaussures à leurs pieds, fond de teint à leur peau, on va dire. Et donc du coup, enfin moi le concept tout de suite il m'a plu et on voit bien dans la com que voilà, il y a des filles complètement différentes les unes des autres. Il va y avoir une fille ronde, des métisses, des noirs, des asiatiques. Enfin franchement je trouve que c'est vraiment le concept, j'ai beaucoup accroché pardon, au concept et je trouve que c'est un peu plus intéressant on va dire que par exemple une Kim Kardashian qui nous vend une palette pour un concealer kit, concealer. Enfin, le concept, tout de suite, j'accroche beaucoup et je trouve que c'est vraiment osé pour elle de commencer par le fond de teint parce que le fond de teint, c'est quelque chose qui est vraiment difficile et complexe à développer et à commercialiser en fonction du type de peau, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment très osé de sa part de s'être lancée dans ce challenge. On va voir si elle l'a réussi ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est déjà plus intéressant qu'une Kim Kardashian qui vous vend un kit de contour et highlight 10 ans après la mode du contouring. Mais bon, chacun en pense ce qu'il veut. Shake well, bien agité. Hop. La consistance est assez liquide. Ouh là 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 là. Je suis ultra impressionnée. Franchement, au niveau de la teinte, je trouve qu'on est bon. On est très bien. La texture, ce qui est cool, c'est que c'est un mat, mais satiné, donc semi-mat ou soft mat, comme vous voulez. Donc du coup, ça fait pas trop keki, on va dire. Par contre, ce que j'ai trouvé surprenant en boutique, c'est que moi, généralement, on me dit, en tout cas, que j'ai des sous-tons plutôt jaune doré. Et là, j'ai pris un fond de teint sous-ton neutre. Et pourtant, il va très bien. Franchement, je suis admirative du color match. Ça, c'est vraiment cool.
Ça match carrément ma peau. Surtout qu'en termes de fond de teint, j'ai tendance à être ultra compliquée. Parce que, enfin, pour moi, le fond de teint, déjà c'est ce que j'aime le plus. Vous devez vous en rendre compte parce que j'essaye tout le temps des fonds de teint. C'est ce que j'aime le plus et, enfin, je veux dire, c'est ce qui fait tout le make-up. Donc, si vous n'avez pas un bon fond de teint, c'est pas top. Donc voilà ce que ça donne. Moi en tout cas je suis super plutôt agréablement surprise. La teinte est la bonne. C'est mat mais c'est toujours un peu lumineux on va dire. J'aime. Donc il y a une chose qui m'a un petit peu... Alors le lancement, en tout cas pour moi, j'y ai cru. J'ai beaucoup aimé le fait que voilà, ce soit une marque déjà lancée par Rihanna. Bon, on va pas se mentir, moi je l'aime bien, donc il y a l'effet quand même un petit peu célébrité entre guillemets. Il y a aussi le fait que voilà, d'un coup, voilà, elle balance 40 teintes disponibles dans tous les Sephora. C'est pas juste en exclusivité Sephora Champs-Élysées ou juste exclusivité internet, c'est vraiment dans tous les magasins où vous allez trouver votre teinte, même au Sephora de Boulogne qui est pas loin de chez moi où en général il n'y a pas trop de teintes noires. Donc du coup ça, j'ai trouvé que c'était super. Après Sephora, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop compris le projet de Rihanna en fait. Parce que pour moi, vu comment je comprends le concept, la vibe, le projet, l'idée derrière, c'est que voilà, c'est une marque qui est inclusive, une marque qui encourage la diversité et une marque qui inclut un petit peu plus les minorités qui sont généralement peu représentées dans le monde de la beauté. Donc du coup, en termes de teinte, on va pas se mentir, surtout en France, nous les filles noires, de couleur, vous dites ça comme vous voulez, on a tendance à avoir du mal à trouver nos fonds de teint vraiment exacts partout. C'est seulement récemment que les grandes marques ont commencé à s'intéresser un petit peu à ce marché-là. Et encore, c'est pas partout qu'on peut trouver chaussures à son pied ou fond de teint à sa peau, comme je dis. Et le fait que Sephora ait envoyé comme ambassadrice à New York pour représenter du coup la marque Sephora pour le lancement de Fenty Beauty, qu'ils aient envoyé donc Sananas et Sandrea, moi ça me gêne. Pas parce que je n'aime pas Sananas et Sandrea, j'ai aucun problème avec elles. Je trouve que Sandrea, je regarde pas vraiment son contenu, mais Sananas, elle fait plutôt du bon contenu. Donc voilà, rien à voir avec elle, mais plus le fait que j'ai l'impression que Sephora n'a pas trop compris le message en fait. Le message c'était inclure les minorités, avoir une marque qui prône la diversité et mettre Sananas et Sandrea comme ambassadrices de Fenty Beauty pour Sephora France aux États-Unis ou même ici. J'ai trouvé que c'était un peu décevant. Ils auraient pu quand même choisir d'autres youtubeuses, que ce soit en plus ou... Donc je suis pas généralement du genre à intervenir ou à réagir à toutes les polémiques, etc. Mais là, ça m'a quand même un peu choquée parce que j'ai l'impression que du coup, ils sont allés contrairement à l'inverse du message que Fenty Beauty voulait partager. Et donc du coup, la question que je me pose, c'est déjà, est-ce que Fenty Beauty a même une marge de manœuvre sur ça, sur ce que les pays en local peuvent faire avec les influenceurs, etc. Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal d'influenceurs issus de la diversité, on va dire, qui pouvaient quand même participer à ce projet-là. Et surtout, qu'ils aient envoyé Sananas et Sandrea, c'est une chose. Mais même quand j'ai vu sur Snapchat ou sur Instastory les events qui ont été faits, par exemple, dès l'ouverture aux Champs-Élysées, il n'y avait pas une seule fille noire, en fait. Je sais pas, donc du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas été représenté et pourtant j'ai fait plusieurs Sephora, parce que j'adore Sephora, hein, mais j'ai fait plusieurs Sephora et toutes les fois où je suis allée dans les stands où il y avait des ruptures de stock pour les fonds de teint, c'était les fonds de teint pour peau noire quoi. Donc si on est les plus grandes consommatrices de la marque Fenty Beauty, pourquoi on ne nous a pas représentés? Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc ce serait pas mal que sur ce sujet là, Sephora décide de se réveiller un peu
et d'évoluer un peu parce qu'on est dans un monde qui change. Les marques proposent de plus en plus de produits pour les peaux entre guillemets ethniques, comme on nous appelle, même si j'estime pas qu'on soit ethnique, mais bon, c'est l'appellation. Donc pour peau ethnique. Et donc du coup, je me dis que voilà, si vous proposez une marque avec comme tête d'affiche, enfin quand même c'est Rihanna, c'est son visage qui est en plein dans tous sur tous les Sephora de France, vous pouvez quand même trouver une ambassadrice qui est métisse, noire, asiatique, j'en sais rien, ou plusieurs, enfin, ou même faire un beauty squad comme ils ont fait pour la campagne de lancement aux États-Unis avec une quinzaine de filles complètement différentes les unes des autres. Ça, je trouve que ça aurait été plus pertinent et plus, je sais pas, plus en ligne avec la vision de Fenty Beauty. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette polémique dans les commentaires parce que c'est quelque chose vraiment qui me... Je vais pas dire qui me révolte, mais bon, c'est quand même gros quoi. Enfin, faut quand même le faire. Enfin... Bref. Donc voilà. Donc what the fuck Sephora. Sourcils, je voulais vous parler rapidement du Tinted Brow Gel de Anastasia Beverly Hills que j'ai testé chez Sephora en teinte granit qui est top. Ce que j'aime bien c'est qu'il il comble les trous un petit peu des sourcils, il discipline les sourcils et très naturellement. Donc du coup il discipline un petit peu les sourcils tout en comblant les trous. Et tout ça très naturellement. Donc j'en suis fan. Surtout moi qui suis du genre à, avant d'aller au boulot, me lever genre 30 minutes ou 20 minutes avant de devoir partir, alors que je prends 1 heure pour m'apprêter. Et que les sourcils, généralement, c'est ce qui me prend le plus de temps. Bah, je suis bien contente d'avoir découvert ce produit qui est plus efficace, enfin plus rapide en tout cas à appliquer que le crayon. J'ai utilisé pour mes joues également un nouveau produit, le Luminous Blush de chez Becca. Il est ultra pigmenté, donc faut faire attention. Alors, je mets mes lunettes. Alors pour terminer ce make-up, je vais juste me mettre du coup le gloss de chez Fenty Beauty. Par contre, je vous préviens, en fait, c'est pas un gloss qui est teinté. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous puissiez savoir. Il sent tellement bon, je sais pas si c'est la fraise ou je sais pas, mais c'est une odeur un petit peu fruitée, fruits rouges, ça sent super bon. Et donc du coup, il n'est pas teinté. Le fait qu'il soit pas teinté, d'après ce que les conseillères à Sephora m'ont dit, c'est que c'est fait exprès, comme ça en fait, vous pouvez mettre n'importe quel produit en dessous et juste ajouter le gloss en illuminateur par-dessus. Le fait qu'il soit transparent, bah en fait on peut en faire ce qu'on veut quoi. Donc si je veux par exemple, je mets un rouge à lèvres mat ou peu importe un petit peu en dessous pardon, et donc j'en fais ce que je veux. Alors, voilà le rendu de mon make-up avec le fond de teint Fenty Beauty en couleur 420 et le blush Becca le Copper que je trouve ultra joli que j'ai mis. Généralement, comme je disais, j'ai du mal à trouver un blush donc du coup un petit peu doré, cuivré qui aille à ma carnation parce que j'ai des sous-tons un petit peu jaune doré. Et là du coup je trouve qu'il est super bien, super pigmenté, donc je suis contente. Au niveau du teint, c'est ce que j'ai mis avec un anti-cerne Pro Longwear Concealer de chez MAC. Qu'est-ce que je pense du fond de teint Fenty Beauty? Franchement, je valide à 100%. Je pensais pas dire ça parce que j'ai vu pas mal de revues que je trouvais intéressantes, mais je voulais vraiment tester par moi-même et vous dire ce que j'en pensais. Donc pour moi, c'est vraiment un go sans hésitation. Il est à 33 €. Ce qui est super cool, c'est que vous pouvez trouver votre teinte dans tous les Sephora de France, pardon. Ou alors sur sephora.fr ou alors sur le site de Fenty Beauty. Il est mat mais pas comment dire, pas plâtre. Genre il est soft mat on va dire. Donc du coup c'est vraiment pas mal, léger à porter, super agréable,
super doux au toucher. On n'a pas l'impression d'avoir une tonne de matière ou d'être gras. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, franchement, je valide à 100%. Donc, merci Rihanna de nous avoir proposé ces fonds de teint. Donc, merci à Rihanna d'avoir proposé ce fond de teint qui est génial. C'est génial, pour moi, c'est super important que tout le monde se sente représenté et que tout le monde puisse trouver, enfin, que toutes les femmes puissent trouver un fond de teint qui leur va, quoi, merde. Enfin, nous aussi, on existe. Hello Sephora, hein. Et voilà, je trouve qu'on a le droit d'être représenté, d'avoir un fond de teint qui nous convient. On est des consommatrices comme toutes les autres. Et j'ai été super contente de voir que ce projet a été mis en œuvre. Donc voilà, encore une fois, en tout ce qui concerne la polémique, et qu'est-ce que vous en pensez que Sephora ait envoyé sa nana Cessandrea et qu'il n'ait pas proposé de youtubeuse asiatique ou noire ou maghrébine, etc. Enfin, je crois que sa nana c'est maghrébine si je me trompe pas. Peut-être, je crois. Mais bref, en tous les cas, on en débat dans les commentaires et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.